Au milieu des eaux rouges du fleuve, une voiture emportée par la crue. Soudain apparaît cet homme qui semble se débattre contre la puissance des flux. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Le piège se referme sur quiconque tente de traverser les fleuves. Ici, c'est un homme agrippé aux branches d'un arbre. Un peu plus loin, un groupe de jeunes gens réfugiés sur le capot d'une voiture. Dans le sud du pays, au pied des montagnes de l'Atlas, tout le week-end, violents orages et pluies torrentielles ont fait gonfler les rivières. Une trentaine de corps a déjà été repêché et 6 personnes sont encore recherchées. Dans ce village, les habitants ont été surpris dans leur sommeil. L'eau est entrée partout, dans les magasins, les maisons. 2 ou 3 maisons se sont effondrées. On a utilisé nos tracteurs pour sauver les gens. Il y avait plus d'1,5 mètre d'eau dans le village. La crue des Oued, ces rivières marocaines, a aussi coupé les routes. Par téléphone, nous avons joint un couple d'hôteliers français. 4 jours qu'aucun client n'a pu les rejoindre. Comme la terre est très sèche, il n'a pas plu depuis 2 ans, dès qu'il commence à pleuvoir un petit peu, ça ravine énormément. Et ça coule très très vite et ça remplit les ouettes très vite. Au lieu d'être sec, il fait 6 mètres de hauteur. Donc toutes les pistes d'accès sont fermées. Bon, maintenant, ça va être tous les dégâts qu'il va y avoir dès que l'eau va redescendre, quoi. Parce que là, ça sera pire quand l'eau va redescendre. Plusieurs centaines de personnes ont aussi dû être évacuées. Des intempéries fréquentes au Maroc. En septembre déjà, 4 enfants sont morts noyés à Ouarzazate suite à la montée des eaux.